c'est pour ça que l'administration, il faut qu'on la partage. Il faut qu'on la partage. Pour que les gens comprennent ce qui s'est réellement passé. Parce que j'étais à Manoka. On va organiser ça. Week-end d'avant. On va organiser ça, Steph. S'il vous plaît, vous êtes très dangereux, vous allez faire comme ça, mon téléphone va s'éteindre. Je voudrais dire aux combattants, vraiment, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez aux petits pingouins que je suis, aux petits combattants que je suis. Ce que je veux vous dire, c'est que ce soit l'accident, que ce soit la prison, que ce soit n'importe quoi, c'est un peu comme les petits. Vous voyez quand un couple a les petits problèmes, non? Moi, j'appelle ça les renforçateurs d'amour. Je veux vous dire, ça ne m'intrigue pas. Toi. Parce que quand les gens se disent souvent que, les gens se disent que, comme il a fait la prison, comme on a cassé le pied. Pas les hommes durs là qui ne savent même pas s'excuser là. Je ne baisse pas la garde. Je ne baisse pas la garde. Je ne baisserai jamais la garde. J'ai dit au sous-préfet, je ne peux pas être jugé au Cameroun par un magistrat colonel et je viens baisser la garde devant un sous-préfet. Impossible. J'ai le grade de général. C'est de ça qu'il s'agit. On ne baisse pas le menton. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ne pensez pas que, oh, comme le gars là a un peu le pied malade, est-ce qu'il peut? Je suis opérationnel, je suis un biroir, je suis un gars, un marus, je suis de l'armée américaine, je suis du Mossad, je suis un taliban, je suis tout ce que vous voulez. Je suis là. Je vais, à tout moment, je suis opérationnel. Donc, ne pensez pas que, s'il faut mourir, pourquoi, s'il faut choisir de mourir, je préfère mourir dans le combat que de mourir par accident. Donc mieux je meurs de la bonne mort que de mourir peut-être d'une maladie. Donc vraiment laissez, ne dites plus que est-ce que non. Laissez-le mener son combat. Laissez-le avancer. Tout est normal. Vous appelez ça quoi? Si la batterie, mon degré d'engagement était à, quand j'arrivais à 65, actuellement je suis à 99%. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que 100% n'existe pas. On est pompé à bloc. Oui, donc vraiment, merci beaucoup. Nous continuons le combat, nous avançons. Donc, Tchadecham veut dire mes salutations sincères. Tchadecham. Merci beaucoup. Oui, merci. On se voit bientôt. Merci Serge. De toutes les manières, on va organiser un live vraiment dessus et pas qu'un seul. On va organiser beaucoup de lives dessus et justement on aura besoin de toi, on aura besoin du combattant, on aura besoin des personnes qui ont déjà été scrutatrices au Cameroun, on aura besoin des personnes qui ont déjà fait l'expérience quoi. Et on va lire ce que le code électoral prévoit et vous allez un peu partager cette expérience là avec nous. En bas, je continue de vous demander de faire ce que vous savez faire quand vous avez vos téléphones à portée de main, tapoter pour ceux qui peuvent tapoter, pour ceux qui ne peuvent pas écouter simplement. Je vais passer la parole à Freeboy. Freeboy, est-ce que tu es là? Oui, Assalotuna, bonsoir. Assalotuna. Maman, now, no. Ade no, maman, ade. I don't see you long time. Ade no, over Shogo, no. Over Shogo, okay. Over Shogo. One man German want to kill me with Shogo. No problem. You bother sometime, no. Everything is boring. En tout cas, le dépôt de la candidature a mouvé tout le dawa là sur moi. Donc maintenant, là, je suis free. Ouais. Je suis free. Moi, ce que je voulais dire, j'ai écouté les frères parler et j'ai écouté, il y a un là qui a dit tout à l'heure qu'il ne faut plus faire monter les gens du R là dans les panels du changement. Parce que ça, c'est, donc ça, c'est au moment de porter le trophée. Oui. Au moment de porter les trophées, donc on n'a plus besoin d'eux dans nos panels. Qu'ils aient d'où le panel là-bas. Oui, ils ont d'où le panel là-bas, ils tapent dans leur ou dans leur... Pourquoi ils vanissent le panel maintenant pour qu'ils dans nos panels? Donc eux, ils pompent leur panel. Donc ils n'ont même plus... D'accord avec toi. Plus jamais. Oui, plus jamais. Parce que j'étais dans un panel aujourd'hui là même où on m'a fait descendre parce que je disais que mais vous donnez la parole à un bourman comme Bikim là, que jusqu'à vous dites que non, il est doux, il est modéré par rapport aux autres. Il dit que mais... Et vous dites que vous voulez le changement, ça veut dire quoi? On ne doit pas perdre le temps avec ce genre-là. Oui,
Hier, j'étais dans un live, là, on a tous ces docteurs qui là. Il les a dit que dans mes lives, vous ne monterez jamais dans mes lives pour parler. Même dans les commentaires, je vous bloque. Et c'est ça. Oui, qu'ils aillent dans leur live. Dans leur live, quand on montait là-bas, à peine que tu fais un commentaire, ils t'ont déjà muté. À peine que quelqu'un t'a reconnu que non, voilà, ils t'ont déjà muté, ils t'ont déjà descendu de leur live. Mais pourquoi dans nos lives, on doit les accorder encore l'audience? Non. Le taper sec, le Pontiac, c'est tout. Le Pontiac. Le Pontiac, ce n'est plus au moment de là qu'ils ont chanté les trucs là maintenant, là, ils verront maintenant les qui vont passer, même dans leur propre panel, même, ils ne sont même plus, on ne les écoute plus. On a vu l'homme Boudman venir tenir sa paix, mais meeting avec 20 personnes, y compris les serveuses. Donc eux-mêmes qui tapent dans la bouche tout le temps, ils ont été incapables d'aller aussi à ce meeting. Donc c'est un peu ça. Et j'appelle aussi la diaspora déjà naturalisée, là, que le 12 là, donc, tout le monde doit être dans les ambassades de son pays respectif. Pour qu'ensemble, nous réclamons tous la victoire. Oui, que nous réclamons tous ensemble le vote de ceux qui vont voter. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un reste à la maison et dise que non, moi, j'aime ma nationalité, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, nous devons être tous à, ou bien que je n'ai pas peut-être le droit de voter, de m'inscrire, donc je ne peux pas. Non, nous devons être tous devant les ambassades là, donc nous devions passer la nuit là-bas pour les faire comprendre qu'à leur ciel. On va aider nos frères, nos sœurs qui se sont inscrits et qui sont en train de voter là. On va les aider à surveiller et à réclamer, à revendiquer en cas de fraude. Parce qu'on ne doit pas blaguer avec. Parce que 7 ans-là, ça c'est comme une gomme année encore. Et que ça devient comment? Non, on ne doit pas blaguer avec. Donc celui qui n'a qu'il live en German, qui n'a que le 12 là, c'est à l'ambassade, qu'il est voté ou pas, qu'il soit inscrit ou pas, qu'il ait la natte ou pas, il doit être aussi à l'ambassade là-bas. Celui qui vit en France, la même chose. Celui qui vit en Belgique, la même chose. Parce qu'on doit avoir le surnom. On doit avoir le surnom de comme nos frères du pays aussi sont déjà en train de se mobiliser là. Fribol, je viens pas appuyer ce que tu dis là, parce que le 12 c'est un dimanche. Quand tu viens d'expliquer là, en vrai, j'ai dit que il faut que le lundi 13, mardi 14, jusqu'au 15, quelqu'un met les vacances. Parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça va faire. Je m'en fais réfléchir comme ça que c'est un dimanche. Il faut même sécuriser les jours de derrière. Effectivement, comme moi j'ai dit déjà que moi, toute la semaine qui va suivre, moi, c'est une grande partie de mes congés, je vais prendre ça toute la période là. Oui, peut-être je vais choisir 1 semaine à 2 semaines, sinon que mon berlin est free, ça ne souffre de rien. Parce que le 11, je suis déjà là-bas dans la night. Oui. Mais Teska, si je peux prendre 1 minute pour appuyer ce que tu dis, je vais déjà vous rassurer que en Belgique et en France, nous aurons des gens qui sont déjà inscrits sur la liste électorale dans l'ambassade, qui vont rester dans l'ambassade jusqu'au dépouillement. Donc il n'y aura pas de fraude cette année. Moi je parle de la Belgique et la France que je connais. En Belgique, j'ai au moins 5 personnes que je connais qui sont inscrits, qui ont déjà retiré leur carte, qui seront dans l'ambassade, à l'intérieur, qui vont aller voter et rester dans l'ambassade pour tout contrôler, tout vérifier. Au petit pépin, nous on va être en retrait. Donc c'est ce que je voulais dire. Exactement. Personne ne doit rester chez lui. Personne ne doit rester à la maison pour faire le live, pour passer le live. Non. On doit faire le live que sur place. Les lives doivent se faire sur place devant les ambassades. Oui. On doit chanter les chants, les chansons de la victoire ce jour-là. Oui. De l'investiture du président Maurice Kamto ce jour-là. Ce n'est plus le Abeg Mami, ce n'est plus le Abeg Awan Chok Makala, Abeg Awan Dame Bankou, ce n'est plus ça. Oui. Ce n'est plus ça. Si j'ai tapé plus de 8 heures de temps pour go m'inscrire, ce n'est pas parce que c'était le voix bébé. Non. Je n'ai jamais fait. Ce n'est pas parce que c'est le voix bébé, c'est le sacrifice. Oui, c'est le sacrifice.
On doit être préparé psychologiquement, donc mentalement, physiquement, tout. Donc, quelqu'un en partant là-bas, qui met son gros sac dans le dos, il n'a que arriver là-bas, là, c'est qu'il met de la tête, de la dame, de la nyama dans son poids. Oui. Il a son diba que dès que ça va boire, même avant que ça ne boire là, il faut qu'il ait d'abord, il stait d'abord avec ça un peu de temps. Oui. C'est pas le genre où tu vas voir à tout moment que vous mangez boire, il te faut au moins d'abord même 3 à 5 bouteilles dans ton poids. Oui. Ça ne pèse pas. Parce que cette fois-ci, non. Man passe d'aba, non passe d'aba, passe man non go passe. Là, c'est comme ça. Oui. C'est des trop, 33 ans. Hey! Non. Non. On doit être, il faut faire de live comme le frère de combattant a dit tout à l'heure là, pour sensibiliser encore, pour faire comprendre aux Camerounais vraiment la chose importante maintenant, ce qu'il faut faire maintenant. Oui. Les mouvements là ne les laissez plus dans nos lives, pardon, dans nos panels. Sinon, vous avez peut-être qu'un bateau, si tu vas me offrir un jour, tu vas me mettre aussi un jour dans ton panel. Je vais monter la vie, je vais nier un mouvement du R là qu'on a en tête que non, il faut lui laisser aussi parler, tout ça, machin, truc. Oui. Non, moi, je ne vais pas supporter cela. Parce que c'est des gens que quand je vais vous voir, donc c'est comme si, je ne sais pas, on m'avait dit un dormant sur le visage. Oui. Donc, quand je l'ai nié seulement, c'est comme si on m'avait un dormant sur le visage. Donc, avec, ne les laissez plus sur les panels, sur nos panels. Qu'ils aillent dans le panel là-bas. On n'a pas besoin qu'ils viennent nous expliquer quoi que ce soit. On n'a pas besoin. Oui. On a qu'ils aillent dans le nozo expliquer ça à nos frères et sœurs anglophones là-bas. Nous, on n'a pas besoin. Qu'ils aiment nos frères du nozo depuis plus de 8 ans là-bas. Nos sœurs, nos bébés, nos mamans dans le nozo là-bas. Ils vont venir nous expliquer quoi. Parce que je vois un panel où c'est soit en disant panel du changement, un panel pour changement. On vient dire qu'on doit les laisser s'expliquer. Non. Qu'ils aillent dans le panel. Freeboy, attends un peu s'il te plaît. Fier d'être black. Vraiment, merci beaucoup pour tes cadeaux. Merci. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Et merci à toutes les personnes qui m'envoient les cadeaux quand je suis en live. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vas-y, Freeboy. Oui. Donc, dis la parole à une autre personne parce que moi, je suis l'audition entre vous le 12 là seulement vers la rage. Voilà. En tout cas, le conseil serait de prendre pour ceux qui peuvent, bien évidemment, puisque les élections, c'est un dimanche le 12 octobre, de prendre les jours de vacances après, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et je sais que toi, tu as dit par exemple que tu voteras à Berlin. Une manière de faire serait aussi de sortir, puisque je sais que beaucoup de gens viennent de loin. Ceux qui viennent de loin, les gens peuvent s'organiser. Soit vous prenez des chambres d'hôtel, soit vous prenez des Airbnb, soit vous trouvez des personnes qui peuvent vous héberger, des Camerounais qui sont là et qui peuvent vous héberger chez eux. En tout cas, il y a une grande organisation qui doit être faite, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. On doit tous s'organiser. Donc voilà, posez vos vacances aussi en tenant compte de cette période-là. C'est très important. Merci Freeboy. Gérard le maire, est-ce que tu es là? Jacques, la ambassade, c'est Paris. Oui, bonsoir Gérard. Alors, bon, j'étais en train d'écouter un peu depuis, mais Nono est venu, il m'a troublé un peu, il m'a embrouillé avec ces histoires de choix des femmes et tout. Alors, ce que je voulais dire, c'est de temps en temps, j'essaye un peu d'évaluer certaines situations, de penser, de réfléchir. Et je vois que je ne pense pas que ce soit encore le moment de jubiler, tu vois, parce que c'est juste une étape qui a été franchie, la candidature posée. Et devant, je vois, du moins de mon petit niveau, je vois encore beaucoup de problèmes. C'est vrai que je ne suis pas assez fin tacticien ou bien je n'ai pas une vision d'ensemble sur tout ce qui pourrait se passer. Mais en essayant de réfléchir, je vois certains éléments et certaines actions qui me font un peu peur, quoi. Depuis que le professeur Ancré de Paris, du meeting de Paris, la manifestation qu'il y a eu à Douala, directement le lendemain, nos cousins du R ont commencé à parler partout de coups d'État, de l'armée et tout. Et beaucoup plus de personnes maintenant font référence à l'armée. Et en pensant un peu à ce que disait souvent le professeur Shogel Maega, que dans une société, dans tous les pays, il y a 3 forces qui sont, disons, qui se combattent. Il y a les forces politiques, il y a les forces politiques en général qui font le combat politique. Donc, les partis politiques qui représentent environ 1% du pays, les forces militaires
Et ensuite, maintenant, il y a 98% qui est le peuple. Et les forces politiques se bagarrent généralement pour avoir le support des 98%. Et vu que maintenant, nos cousins ont vu que, bon, la majorité du peuple est du côté du professeur Maurice Kamto, les gars se retournent, disons du moins les indices et les éléments que je vois sur la toile du peu que je peux retrouver, il semblerait que tous sont retournés vers la mer en ce moment. Et ma peur maintenant, c'est quoi? C'est que si ils réussissent à organiser un coup d'État, parce que même dans le changement et tout, je pense que l'objectif pour beaucoup, c'est juste faire tomber Biya. Mais moi, personnellement, je pense que Biya va tomber. Après, le Cameroun doit continuer à avancer. Donc, il faut un programme de gouvernance, des plans déjà prévus et tout, qui est en fait ce que le professeur Kamto offre aux Camerounais. Ok, donc sur ce plan-là, c'est bon. Il y a maintenant ceux qui disent il suffit que Paul Biya parte, même si c'est le diable qui va venir après, même si c'est quoi et tout et tout. Et c'est donc ça qui me fait beaucoup plus peur. Parce qu'ils sont en mesure de s'allier avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. S'ils réussissent à combiner un truc avant les élections, là maintenant, est-ce qu'il y a un, comment on peut dire ça en français, est-ce qu'il y a un élément sur lequel s'accrocher? Parce que la première chose qu'ils font généralement, quand il y a un coup d'État, ils dissoutent les institutions. S'il n'y a pas d'institution, tu l'amènes sur quel terrain comme ça? Tu nous amènes sur quel terrain comme ça? Merci beaucoup, Kemda, parce qu'en fait, c'est un débrancheur de joie. Et moi, personnellement, tu ne vas pas débrancher ma joie. Depuis mercredi, je suis là-bas en haut avec mon boss que tu vois là. On est euphorique. Donc, tu peux nous débrancher la joie. Tu ne vas pas nous débrancher la joie, frère. Désolé, hein, je te tutoie. Parce il n'y a pas de problème. C'est vraiment aller. Est-ce que les coups d'État, est-ce qu'on va faire que. Ah, Kémoula, c'est comment non? En fait, j'avais m'écrit ça en commentaire que, frère, tu demandes de débrancher la joie. Là. C'est bien d'être joyeux, tu vois un peu, mais en fait, bon, moi aussi, je suis content, mais je pense qu'il faut être content, mais à un moment aussi, ok, mais il faut séparer, c'est pas fini. C'est pas fini. Faut pas être rabat-joie comme ça. C'est-à-dire que les élections, c'est des étapes. C'est des étapes. Qui parle ici. Tu n'as pas de conviction, je ne sais pas si que toi. Je vais intervenir après. Après, je vais vous me donner la parole. Je comprends rien. En fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que c'est étape par étape. Et chaque petite victoire se célèbre. Il faut pas attendre les grandes victoires pour être en joie. En fait, le travail qu'on fait, c'est un travail qui est sérieux et c'est étape par étape. Ce n'est pas pour rien qu'on est en juillet, que le code électoral a été convoqué. Les élections, c'est en octobre. Et pendant toute cette période-ci, les choses vont se faire étape par étape. On a convoqué le corps électoral, on dépose les candidatures sont analysées, la liste est publiée, ensuite on fait la campagne électorale, on va aux élections. C'est étape par étape. Et quand on a franchi chaque petit pas, surtout dans une situation comme celle du Cameroun, chaque petit pas qu'on franchit est une victoire à célébrer. Ça ne veut pas dire qu'on est, on est en train de trouver que la victoire est déjà là, non. On sait très bien que et chaque petite étape qu'on traverse nous amène davantage à ce qu'il y aura de plus difficile à faire, les élections, à ce qu'il y aura de plus difficile à franchir. Mais là, quand même, on va se dire, ben, aujourd'hui, on célèbre le fait que le professeur doit déposer sa candidature. Demain, on célébrera le fait que sa candidature sera confirmée. On célébrera la campagne électorale. Ensuite, on célébrera la victoire. Donc, ça ne veut pas dire que on ne voit pas qu'il y a les difficultés qui se pointent à l'horizon. On voit tout. Je veux dire, il faut pas être rabat-joie comme ça. C'est comme si les gens sont fiers d'avoir passé le probatoire. On vient leur dire non, ne danse pas beaucoup parce que le bac est plus dur. Non, il a déjà passé le probatoire, c'est un pas. Je veux dire, c'est... Mais là, maintenant, parler de l'armée, parler des coups d'État, je veux dire, on est très loin de ça. Kemda, moi, je ne veux pas passer par un long chemin. Moi, je crois que la victoire est là. C'est pas que... Tu ne vas pas lui dire qu'on ne croit pas, on ne dit pas que la victoire est là. Moi, je dis que la victoire est là. La prophétie, c'est de croire aux choses qu'on ne voit pas. Moi, je crois que la victoire est là. Maintenant, celui que ça ne me plaît pas, non, qu'il aille chercher son candidat ailleurs. C'est mieux. Ils sont plus là pour tergiverser, c'est pas ça. Ils sont plus là pour tergiverser. Les gens qui veulent maintenant faire, comme a dit, c'est qui là, ou c'est Freeboy. Freeboy a dit, les gens qui veulent faire maintenant les débats contradictoires, allez à Info TV ou à Benous.
Ceux maintenant qui veulent faire un débat contradictoire, allez à Info TV ou à Benous. Maintenant, sur le panel de Kemda et Stéphane, c'est des gens qui s'assument. Oui, et qui ont la ferme assurance qu'on a gagné les élections en octobre le 12 octobre 2025. C'est tout. Il n'y a pas qu'on va commencer à tergiverser, monter, descendre, tralala, tout ça. Non, non, nous sommes plus là. L'étape est passée depuis. Merci, Kamer, Steph. Oui, j'aimerais... je pense que Gérard n'avait pas terminé. Hein. Oui, j'aimerais qu'on laisse Gérard terminer, justement. Je veux l'écouter jusqu'au fond et je vais réagir. Moi, je comprends. D'accord, vas-y, Gérard, vas-y. Non, ouais, bon, je pense que peut-être, je me suis pas fait comprendre. Bon, du moins, là n'est pas l'important. Avoir un candidat, c'est bien. J'ai un candidat et, ok, il a un bon programme. Il a le programme, du moins, c'est même le seul qui a un programme. Parce que tous les autres racontent les histoires. La jeunesse, c'est pas un programme et tout. Ok. Mais, nous n'exprimons pas nos émotions de la même façon. Je comprends que tout le monde soit content et tout. Et je ne veux pas non plus que vous arrêtez de fêter ou que nous arrêtions de fêter. Ça, ce n'est que normal. Ce que moi, je pense, disons, j'essaie un peu de poser des questions, tu vois. Si peut-être quelqu'un qui a une vision plus ample que moi peut m'éclaircir ou essayer de me donner des éléments de réponse ou pour rassurer, en fait. C'est en fait ça que je demande. C'est pas une histoire de contradiction, de quoi que ce soit, je sais pas. Mais du moins, moi, la façon dont je suis fait, j'essaie de rester concentré jusqu'à l'objectif final. C'est vrai qu'il y a les étapes intermédiaires, il faut les fêter, il faut, disons, comment on appelle, les milestones intermédiaires, il faut les célébrer, reconnaître comment on appelle encore ça, les points de réussite, quoi, les efforts et tout. Mais il faut rester focus sur l'objectif final. Qui est en fait, selon moi. Ça, c'est maintenant selon moi, c'est mon opinion à moi et elle peut être partagée ou pas. Ça ne regarde que moi. Mais est-ce que tu as l'impression qu'on n'est pas focus sur l'objectif final? Non, ça c'est clair. L'objectif est là et ce que je demande, c'est pas que vous soyez focus, tu vois. Parce que en fait, c'est pas vous qui présentez le programme. Et je ne pense même pas, je sais, si vous êtes tous du MRC. Donc, je pose donc la question à savoir qui a des éléments de réponse ou qui a plus de détails que moi, s'il a une idée pour élucider ces préoccupations que j'ai. Ou disons ces éléments de... Mais tes préoccupations, c'est quoi exactement? Parce que Stéphane va répondre. Après toi, Stéphane va prendre la parole. Mais tes préoccupations, c'est quoi exactement? Disons, ces risques que j'ai essayé de présenter d'une façon un peu mauvaise. S'il y a des contre-mesures préparées, voilà. S'il y a des contre-mesures prévues ou si quelqu'un a des potentielles contre-mesures pour cela. En tout cas, Steph, je pense que tu es plus calé que nous ici pour répondre à Gérard. Vas-y. Non, je ne pense pas. Il peut avoir des éléments de réponse. Je vais apporter ma petite contribution. Je peux comprendre la posture de Gérard, personnellement. Je n'en veux pas. Et c'est pour ça que... Béatrice, calmez-vous. Ouais, calmez-vous. On doit apporter quand même quelques éléments de réponse. Il faut savoir que c'est une dictature de 43 ans. Paul Biya s'est présenté à ses compatriotes comme étant un substitut de Dieu. Il y a des gens, jusqu'à présentement, qui estiment qu'ils ne peuvent pas. J'ai un ami qui m'a appelé aujourd'hui. Il est dans un fourra où c'est des jeunes, après le dépôt de la candidature du professeur Maurice Kamto, qui l'ont fatigué, tellement il m'a appelé pour que je le rassure. Où on lui a dit, c'est impossible, on peut pas gagner Paul Biya, le père là va seulement mourir là-bas et tout ça. Il y a des Camerounais qui pensent encore. Parce que, lorsqu'ils ont vu quand même quelqu'un se maintenir pendant 43 ans, qui a échappé à toutes les crises, qui s'est opposé aux les occasions que le peuple camerounais a pu pour le mettre dégagé, pour le mettre dehors, il a pu contenir quand même le peuple camerounais. Donc, je peux comprendre les uns des autres que M. Paul Biya a quand même su maîtriser sa machine, son système, et il a utilisé beaucoup de moyens pour se maintenir. Donc, pour certains, je peux comprendre qu'ils soient un peu pessimistes par rapport à l'avenir. Mais premièrement, ce que j'ai envie de dire à notre frère, c'est que tu peux pas empêcher les gens de célébrer ce qui se passe. Déjà, je pense pas, ce soit pas intéressant. Vraiment, ce soit pas intéressant que tu lui dises. Nous autres qui sommes peut-être dans la communication politique là, je vous assure, même ceux du MRC, moi je suis pas du MRC, pareil, l'équipe là, la plupart, nous sommes juste des sympathisants. On a cessé de nous appeler pour qu'on rassure. Parce que
Même les gars du RDPC demandaient, le ministre Grégoire, qui demandait à Maurice Kamto que va te faire investir par un parti politique. Tu ne pourras pas, parce que même les partis politiques, dites de l'opposition, ne pourront pas t'investir, nous les contrôlons. Les 300 signatures, oui, même si tu les as, les gars du RDPC vont te donner ça, et même si les gars du RDPC te donnent, les sous-préfets doivent valider, ils doivent signer, tu ne pourras pas. Et on a défendu dans le mandat impératif où les gens ont envoyé des spécialistes. La chaîne de la télévision, la chaîne de la présidence de la République a même dû appeler un spécialiste, un professeur, pour justement botter en touche le raisonnement du MRC. Donc, la plupart des gens n'y croyaient pas. Moi, j'ai des gens du MRC qui disaient qu'ils ne pensent pas que le professeur aura une possibilité de déposer sa candidature. Alors, lorsqu'on voit, un coup de maître politique, où finalement le MRC trouve une possibilité, et une possibilité qui ne dépendra pas de la conscience du juge. Parce que tout est clair, de respecter la loi, etc. Et que même ceux d'en face savent exactement que le professeur, justement, a gagné la première bataille. Sa candidature va être validée. C'est pour ça que tout le faux débat, la loi a dit que tout ça, c'est une façon de préparer l'opinion. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ça, vite fait. On veut préparer encore l'opinion pour justement donner la possibilité au Conseil électoral ou bien au Conseil constitutionnel de botter en touche la candidature de Maurice Kamto. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup. J'ai vu le poste de Maître Méni quand Maître Momo, le ministre Momo est sorti. Maître Méni a botté en touche en rappelant justement les textes de loi que le commissariat, les commissaires, les policiers sont reconnus comme de l'administration. Donc ça a botté en touche, ça a balayé justement. Pourquoi? Parce qu'on veut préparer justement, parce qu'on avait préparé le peuple camerounais à capituler si évidemment le MRC allait, le professeur Maurice Kamto allait sous la bannière du MRC. Et lorsqu'il a consécuté ça, avec ce coup de génie politique, et cette alliance qui s'est dégagée derrière, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas célébrer ça. Non! Il faut célébrer aussi, moindre que la victoire soit. Nous, on célèbre ça. Ça nous donne l'espoir. On comprend donc que l'adversaire politique est Maurice Kamto a compris les enjeux. Il est très sérieux par rapport à ce qu'il fait. Tout ce qu'il nous dit, ma candidature ne souffrira de rien, faites-moi confiance. Aujourd'hui, nous pouvons faire confiance au professeur Maurice Kamto à 100% parce qu'il sait, même s'il ne parle pas. Et nous, on a souvent dit que dans le silence, il y a de la puissance. Même s'il ne parle pas, il construit les choses, il là-bas un travail exceptionnel. Donc, quand on a vu ça, parce que beaucoup étaient désespérés, hein, on est moindre. Peut-être nous autres, avec des amis, on était encore optimistes parce qu'on avait quand même quelques petits faisceaux d'indices, même si c'était pas, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, il n'y avait pas que le Maninem qui pouvait accompagner la candidature de Maurice Kamto. Je ne vais pas m'appesantir sur d'autres partis. Il y a un parti là qui est aussi prêt à le faire. Clair et net. Accompagner. Donc, je pense que l'option qu'ils ont utilisée, c'était aussi pour casser beaucoup de trucs derrière. Maintenant, déjà, la possibilité d'un coup d'État, c'est clair. Il faut parler parce qu'il y a des coups d'État un peu partout. Mais ce qu'il faut dire, comme première question, la conséquence du coup d'État, c'est que ça balaie le régime de Paul Biya. La famille de Paul Biya n'a plus le pouvoir. Ils sont humiliés. Qui tiennent les règnes aujourd'hui? C'est la première dame. Tu crois qu'elle va accepter perdre le pouvoir comme ça, être humiliée ou mieux organisée? Et je vais te dire, peut-être les gens ne savent pas. Le commandement militaire au Cameroun n'est pas sous l'égide de l'état-major complètement. Parce que Paul Biya, c'est un dictateur. Il faut se fossiliser au pouvoir, il faut contrôler. Il faut empêcher que le commandement militaire soit aux mains d'un individu qui, par caprice, peut décider justement de renverser. Qu'est-ce qu'il fait? Il est un état-major qui, dans l'état-major, qui contrôle encore d'autres forces politiques, d'autres forces militaires qu'ils ont créées, des forces spéciales militaires qu'ils ont mis. Vous avez le commandant des institutions à Yaoundé, qui contrôle toutes les institutions et le renseignement, qui a la logistique. Vous avez le BI. Or, ce sont des commandements militaires complémentaires, certes, mais dont la direction est gérée par 3 individus. Et pour faire un coup d'État, tu as besoin de ces 3 éléments. Or, il va mettre un de ses frères à l'état-major, bien sûr, qui contrôle, mais après, il va mettre un autre du Nord, Péléné, qui est du BI. Il va mettre un autre encore d'une autre région et tout ça, pour mieux contrôler. Et vous avez vu que, qu'est-ce qu'il a fait? Après la convocation du corps électoral, il fait un remaniement du commandement ministériel. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça devient fragile. Lorsqu'on a la démission des ministres, on calcule. Il y a Adja Awa, bon, cette femme qui a beaucoup braillé, jacassé. C'est vrai qu'elle n'est pas intéressante, mais il faut questionner la pertinence de ce qu'elle dit. Qui dit quand même qu'il y a des alliances qui sont faites au-delà du territoire camerounais?
avec des zones au Nigeria, des royaumes même qu'il y a au Tchad, etc. partout. Et on sait pour le cas du Tchad aujourd'hui, le Tchad qui a pris vraiment de la distance avec le régime de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 fils de Marois dans le pays qu'on envoie à l'extrême nord pour aller contrôler, pour fermer cette barrière. Parce que l'embryon d'un coup d'État peut se faire venant là avec l'aide des forces extérieures. C'est le mercenariat international. On peut expliquer ça dans la dimension géopolitique. Mais il couvre cela parce qu'il sait très bien que ça avance. Et même la démission des généraux. Parce qu'il y a des généraux qui sont tombés, et je ne dis pas ça, il y a un général là qui s'est querellé avec Atangadji à l'époque, et Atangadji a eu sa tête. Mais si on vous dit derrière, c'est qu'il y a eu avant, pourquoi on l'a renvoyé, le général Mambou et tout ça. Bon, je ne vais pas entrer dans des détails. Ceux qui viennent aussi de tomber, ceux qui viennent de tomber aussi, je vous assure que il y a beaucoup d'éléments que je ne vais pas encore mettre sur la place publique. Or, ils le font parce qu'ils savent que la survivance politique, leur survivance politique, dont Chantal, Paul Biya, la famille, tous, dépendent de l'armée camerounaise. Et s'ils ne contrôlent pas, c'est pour ça que dans le renseignement, ils ont tout dans tous les services de renseignement. Quand vous voyez le type du renseignement qui a été arrêté à Mogo, il ne sortira jamais. Moi, j'ai vu l'agitation et tout ça. C'est en réalité des gens qui estimaient à un moment, nous voulons la réalité du pouvoir, qui sont entrés en intelligence avec la Centrafrique et c'est partout. Donc, ils gèrent ça. Donc, s'il y a un coup d'État, qu'on ne vaut pas, la première personne qui perd, c'est le régime de M. Biya. C'est M. Biya et toute sa famille. Donc, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et donc, dans cette possibilité, parce qu'ils le savent très bien, ils voient, ils observent, la politique africaine, un peu partout comment ça se passe, et ils renforcent les stratégies pour que ça n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on contrôle, vous avez vu, il va beaucoup donner l'argent à ses généraux, il va récompenser, chacun va avoir sa zone d'influence, chacun va être patron, etc. Voilà comment ils ont saucissonné le gâteau national pour qu'en fait, derrière, on puisse avoir une certaine protection. Donc, dans ces conditions, oui, il peut avoir coup d'État, mais je peux encore minimiser cela. Mais par contre, s'il y a un coup d'État, pour ma lecture, ça c'est ma lecture à moi, je suis convaincu que ça peut se faire après l'élection. Et pourquoi après l'élection? Vu la tendance. Et ce coup d'État, ça ne va pas être par ces corrompus généraux, etc. Ça va être un coup d'État salutaire. Mais ce coup d'État pourrait être intéressant, pourquoi? Parce que c'est un coup d'État qui n'aura pas l'assentiment, justement, des externalités. Parce que les externalités aussi contrôlent. Ça va être très difficile. Et quand vous avez un coup d'État qui n'a pas l'assentiment des externalités, vous recherchez la légitimité. Et qui a la légitimité à cette période-là? C'est le professeur Maurice Kamto. Donc il y a une négociation qui s'entame. Et eux, ils savent, ces militaires, même s'ils le prennent. Et moi, j'estime, ça peut être des patriotes qui vont prendre, pas pour confisquer le pouvoir, mais pour réorganiser le jeu et se dire, ça fait, s'il arrive, hein, ça c'est des prévisions, ça en fait, je suis dans la prospective politique. Si ça arrive, ça peut être dans ce mécanisme. Mais pour que ces militaires puissent tenir, vous avez un peuple qui a gagné en maturité politique. Et ce peuple est enseigné par l'expérience qu'on a vécue au Gabon, l'expérience de l'AES, dont un coup d'État, tout le monde sera prudent. Et pour ne pas subir les affres de la communauté internationale, si vous êtes des militaires qui n'entrez pas dans la cage de la complicité de ces externalités-là, vous avez besoin justement de la légitimité. Et qui détient la légitimité? C'est Maurice Kamto. Et pour que ces militaires survivent, pour qu'ils continuent, ils seront obligés d'avoir un bloc ou bien cette muraille humaine pour venir soutenir. Mais ça doit se négocier. Et en ce moment, le leader légitime, qui est Maurice Kamto, le leader qui aura son mot à donner. Et même dans la négociation, tout pourra se faire. Et donc, c'est pas pour dire que c'est ça qui va se réaliser, mais c'est très compliqué cette configuration. C'est pour ça que moi, je crois plus que l'alternance se fera de manière pacifique et ça va être un civil, ça va être un homme politicien qui aura convaincu les cœurs, qui va gagner et l'armée va accompagner. Parce que l'armée aujourd'hui, avec les éléments, les données, les faisceaux d'indices que nous avions, je pense que l'armée aussi, il y a des gens qui se battent pour que nous ayons une certaine transition démocratique pour le cas de notre pays. Parce que ça ne va pas. Et heureusement pour nous, on a un homme aujourd'hui politiquement prêt qui a cette adhésion populaire et qui a plus d'avance contrairement à d'autres personnes. Maintenant, ça ne carte rien, hein, ça ne carte rien, mais je dis, ça va être très fort, ça va être très difficile, parce qu'on ne peut pas nier ou bien oublier la puissance
des forces du changement que nous sommes aussi, nous représentons. Donc, ce que nous devons faire, c'est toujours éduquer, c'est toujours sensibiliser, et c'est de comprendre que chaque jour, nous devons construire un rapport de force qui va amener plusieurs à nous rejoindre. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la gendarmerie, un peu partout, même dans le RDPC, pour que finalement, cette victoire soit plus complète. Moi, je crois que la victoire, et c'est là où le professeur, quand il le dit à Paris, peut-être les gens ne comprennent pas. Il dit ceci, pour chuter. J'aimerais que les gens retiennent que le Cameroun a offert l'une des meilleures transitions que le monde démocratique, que le monde n'ait jamais expérimenté. Aujourd'hui, je peux vous le dire, pour bien vouloir construire ses amirs, des forces spéciales qu'il a mis sur place pour se fossiliser au pouvoir, il a juste créé des forces qui se neutralisent et qui ne peuvent plus faire de coup d'État. Donc, la seule possibilité que nous avons, c'est l'alternance démocratique. Et je suis optimiste par rapport à ça, je vous assure. Et même si quelque chose devait se faire, c'était justement protéger la Constitution, c'était de protéger le verdict des urnes, c'était de remettre la victoire à ce candidat qui sera le triomphe après octobre, le 12 octobre. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention et tu es sûrement plus brave que moi avec les paroles. Oh, qui m'a envoyé une girafe? Merci beaucoup, Jean B. Merci. Je ne sais pas. Ah non, c'est à Stéphane que tu as envoyé ça. Merci quand même. C'est Stéphane, merci. Ça va toujours à l'équipe. Merci. Waouh, Steph, franchement, la réponse a été magistrale. Je crois que Gérard, est-ce que c'est bon? Ouais, je dis, il a été bien plus brave que moi avec les paroles pour l'exprimer. Et en fait, les détails qu'il a donnés, ça me rassure un peu plus. Parce que, bon, les détails qu'il a donnés sur certaines dynamiques et tout, c'est des détails que moi, je n'avais pas. Et merci. Il faut souvent le suivre, hein. Quand il est en live, il faut venir l'écouter. Dans ses lives, il t'explique ça davantage. Ouais, quand j'ai réussi, D'accord, ça marche. DSTV, est-ce que tu es là? Oui. Permettez-moi. Avoir ces analyses chez Chris Maestro. Permettez-moi, Kemda. Piment chaud, c'est important, Kemda. Moi, même demain, là, je vais appeler les gens, c'est vrai. On a besoin d'argent, tout ça. Piment chaud dit que Kemda, TikTok ne mange pas mon argent, il faut écrire à Boss. Écris à Chak, s'il te plaît. Parce que nous, on a besoin de ça pour la logistique. Sur le terrain, c'est pas évident pour nous. On a besoin. J'avais même pas vu ton message. Non, Piment Chaud dit qu'il ne veut pas que TikTok mange son argent. Il veut le PayPal, donc il envoie l'argent directement. Oui, il faut contacte Boss. Hein. Boss, est-ce que tu l'as fait un commentaire, s'il te plaît, pour que Piment Chaud voit ton compte et qu'il t'écrive. Piment Chaud, rentre en contact directement avec Chak, s'il te plaît. S'il te plaît, ça nous ferait plaisir, hein, parce qu'on est vraiment déployé sur le terrain et parfois ça nous demande ça nous coûte vraiment de moyens financiers. On a encore dépensé aujourd'hui et on va encore dépenser, c'est pas évident. Ok, voilà, c'était ça. Merci. Ouais, Général le maire, tu es au bon endroit. Attendez un peu. Peguette 79 qui dit laissez Chris Maestro tranquille. À chacun son audience. Normalement, si à chacun son audience, tu ne devrais pas être ici. Parce que c'est deux couloirs complètement différents. Ici, on ne fait pas dans le sabotage gratuit. Donc, tu peux partir, continue ta route. À chacun son audience dans la saleté. À chacun son audience tu jettes l'opprobre sur les gens. Tu coupes les images des gens quand ils sont en train de tomber pour partir, partager, pour qu'on insulte la personne. C'est ça une audience, toi? Paguette. Va chez Maestro, ne viens plus ici, s'il te plaît. Tu n'es pas la bienvenue. Si tu me permets, Kemda, je vais profiter pour intervenir. Yes, vas-y. Oui, avant de commencer, je voudrais faire une précision parce que quand Steph intervenait là, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui commençait à dire que pourquoi est-ce qu'on parle de coup d'État. Ouais, j'ai même commenté en disant que Steph n'a pas en train de dire qu'il encourage le coup d'État parce que on vous connaît. Vous allez venir couper la partie là pour aller dire on encourage le coup d'État. Il était en train de répondre à une question. Donc, faut pas venir la couper pour après aller dire qu'on encourage le coup d'État. Attends, Diaz, attends. Il y a un sardinat à la tour de contrôle qui dit, honte à vous, les locataires de parti. On va aller aux élections avec le Manidem, mais on va vous taper. Ne vous inquiétez pas, locataires de parti. C'est pas vous qui nous avez conseillé d'aller louer le parti. On a loué, maintenant ça vous dérange comment? On va aller aux élections avec le Manidem. On n'a pas loué le parti. Le parti, voilà, le professeur Moïse Kamto va aux élections sous la bannière du Manidem. On va vous taper et vous allez rentrer à la maison. Qu'on ait loué, qu'on n'ait pas loué, qu'on ait fait tout ce que vous voulez, on va vous battre.
Le débat n'est même plus là-bas. Nous, on est déjà ailleurs. On est à autre chose. On est passé On est déjà sur autre chose. Vas-y, Diès. Donc, pour ceux qui nous attendaient, même si c'était avec le parti des Foumis, on va vous gagner. Donc, fichez-nous le temps. Tu vas te bloquer même. Donc, avec ton chapeau des anciennes Wolvos. Je suis arrivé au moment où Kemnachu était vraiment en colère là. Ouais. Je montais vraiment juste pour dire, je sais pas, on va revenir là-dessus encore, parce que je montais pour juste dire à Stéphane qu'il n'a même pas à s'en vouloir, parce que j'étais dans le live ce jour-là. Et puis, je pense que live, quand Steph ouvert le live, c'était pour nous présenter le document en montrant que c'était de l'original, en fait. Mais pour vraiment confirmer, il a dû appeler quelqu'un qui lui a contredit l'info. Donc, exactement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va s'en vouloir. Il a ses sources, les sources peuvent le conduire en erreur. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a forcément il a mal réagi. Comme toute personne, il a voulu confirmer une information qu'il avait déjà. La personne l'a donné une mauvaise information. Et c'était devant nous en direct. C'est pas comme s'il allait se cacher quelque part. Non, pour te dire, la personne même ne m'a pas donné la mauvaise information. C'est que la personne est dans le bureau politique et la personne aussi n'avait pas l'info comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Même Henriette qui est très attachée à Anissé Kane, je l'ai appelée en direct, elle vous a dit en direct qu'elle-même n'avait pas. Mais comment les gens ont venu faire... été fait dans le secret. Dans le secret, voilà. Donc, je vois pourquoi est-ce qu'on demande Et puis, tu t'es même excusé ce jour-là. Parce que pour moi, tu n'avais même pas besoin de t'excuser. Parce que, écoute, c'était devant nous. Et puis, tout le monde cherchait l'info. Vu avec le flou de fake news qui circule ces derniers temps-ci, il fallait bien qu'on se rassure que l'info qu'on reçoit est vraiment la bonne information. Donc, pour toi, tu n'as que fait ton job de sensibilisation, bien d'éveil et tout. Donc, il n'y avait pas de quoi s'en vouloir et tout. J'ai vu le post sur Facebook, je n'ai même pas... En fait, dès que j'ai vu ta photo sur le truc, j'ai regardé le nom de ceux qui a publié. Je suis passé comme une lettre à la poste. Je n'ai même pas cliqué dessus pour regarder parce que je savais déjà de quoi est-ce qu'il était question. J'étais quasiment sûr que c'était cette partie-là qu'il avait coupée, donc je ne me suis même pas arrêté. Mais disons que on est à une phase où ceux qui essayent de salir les autres, je sais pas pour quel but, c'est pour s'enrichir. Tu peux avoir un compte monétisé, mais t'as pas besoin de salir les autres personnes pour pouvoir monétiser ton compte. Il y a 1000 façons de faire le buzz sans toutefois salir les autres. Donc, j'ai pas envie de dire ça. Ce n'est pas n'importe qui le salit, hein. Il a sa cible. Oui, je comprends. Il dit que c'est de la petitesse, même. Ça montre à quel point ils se sentent inférieurs à toi, Steph. Parce que si quelqu'un ne se sent pas inférieur à toi, il prendrait pas ce temps-là. Il se donnerait pas. C'est les bébés en politique devant Stéphane. Oui. Ils sont quoi? C'est des enfants. En fait, des enfants, des criquets. Ils peuvent devant Stéphane. C'est des enfants. On vient de donner une analyse ici, là. Ils peuvent pas béguer, couper sa langue. Moi, je suis plus humble. Hein. Donc, en fait, je suis monté, je m'en juste pour dire que, gars, t'as mon soutien à 1 million%. Donc, si ce n'est que pour les trucs comme ça, là, faut même pas t'en vouloir. Ceux qui te suivent savent que t'es quelqu'un de droit. Tout le monde peut se tromper. Et bien, sur ce cas-là, ce n'est même pas que c'était une erreur. Donc, pour moi, je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on doit faire de ça. En fait, c'est parce que ça salit ton image pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais ceux qui te connaissent savent que non, c'est de la foutaise, tout ça. Donc, c'était vraiment pour ça que je suis monté. Parce que quand j'arrivais là, je sentais comment ça chauffait. Puis je me suis dit, mais c'est pas le même live que je suivis là. Ça peut pas être la même chose que quelqu'un allait faire. Et puis, donc, pour le reste, on est vraiment à un tournant décisif. Le contrôle orienté du boss est passé. Zola est entré avec les gars ont écarté les jambes jusqu'à ce que, donc, c'est entré. Là, maintenant, on attend juste que, la liste définitive des candidats. Et là aussi, je suis très optimiste. Malgré le fait que les gens de Dieu, ces gens de Satan sont déjà en train de propager de mauvaises nouvelles. D'autres sont en train les gens d'en face sont en train de dire qu'il doit démissionner du MRC pour être candidat à Manidem, la candidature à Trèche. Pour cela, je vais demander juste, est-ce qu'ils peuvent me confirmer si Akerimuna est militant de l'univers ou bien, je sais pas quoi. En tout cas, il n'est pas le seul qui est investi par un autre parti, donc qu'ils arrêtent de s'apitoyer, en fait, de réfléchir à notre place, quoi. Nous, c'est pas à un vieux, comment dire ça,
un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Bien un vieux singe qu'on apprend à grimper. Le professeur Kamto, lui, il maîtrise sa chose. Une fois de plus, il nous l'a montré. Donc, le reste là, restons focus. Essayons maintenant plutôt de galvaniser les gens pour que les gens restent éveillés jusqu'à la dernière seconde. Parce que là, c'est maintenant qu'on entre dans le champ, le champ brûlant de l'histoire. Parce que depuis, on était à draguer la foule. Maintenant, on est en plein dans l'événement. On est en plein dedans, là. Ça va chauffer. Les fakes vont sortir de partout. Il faudrait que Steph, tu continues de nous éveiller, de nous titiller, de nous, de nous préparer à rester focus sur l'objectif. Parce que, pour dire vrai, beaucoup des trucs que moi, j'ai remarqué sont venus de tes analyses à toi, en tout cas. Beaucoup des trucs pour lesquels je peux me permettre d'expliquer à d'autres personnes autour de moi viennent de tes analyses. Et aussi, je viens, j'écoute, j'analyse et puis je m'en vais aussi avec ma logique aussi, je comprends. J'essaie de comprendre et puis de pouvoir expliquer aux autres. Donc, je voulais vraiment qu'on garde ce cap-là, que tu continues à faire des lives pour nous éveiller vraiment, nous guider, nous donner aussi comme des armes, parce que tes analyses sont comme des armes pour nous aussi, pour aller convaincre d'autres. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui suit tes lives. Nous qui suivons, on doit pouvoir tirer des enseignements de ça pour pouvoir aller aussi à notre petit niveau, expliquer aux autres, expliquer à nos familles, bien à nos amis qui font semblant de ne pas être intéressés à la chose. Donc, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Steph, merci Kemna. Là, il n'y a même plus à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sony aussi. Et à toute l'équipe, quoi. Merci. En tout cas, merci au nom de l'équipe aussi. Merci. Tonton Black. Tata, elle a la défense. Voilà mon 9 et mon 10 là. Black Nation. Excusez-moi de monter, de revenir, de partir et de revenir. C'est juste parce que je vous suis en travaillant un peu. Bon. Mais maintenant, je suis stable. Je veux tout juste vous dire ceci. J'ai toujours dit ceci. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Le soleil ne se cache jamais. Et la meilleure façon de s'éloigner de la lumière, c'est de s'occuper des autres. Je demande à ce groupe, ne regardons pas derrière, regardons devant. Si nous étions comme tout, qu'aurons-nous fait? Le yoga bonito de la politique camerounaise de tout le temps. Il va falloir beaucoup travailler pour battre le record des dribbles déroutants, ailes de pigeon, tir meurtrière de Maurice Kamto. Inspirons-nous de ces tactiques pour avancer. Il n'a pas fait quelle adversité. Il n'a pas eu affaire à quelle adversité. Il est là, il continue. On a souvent parlé du laboratoire, du cabinet noir, voilà. On a souvent parlé du cabinet noir. Mais je peux aussi vous dire, sans risque de me tromper, que vous, vos abonnés, ont aussi leur cabinet noir. Je ne veux pas vous dire plus. L'harcèlement, si j'ouvre un peu mon ventre, vous-même vous allez fuir. Mais je suis un homme. C'est pourquoi je suis passé ici l'autre jour vous dire que je ne trahirai jamais. L'homme, c'est la loyauté. L'homme, c'est la loyauté. Tu comprends bien, non, Stéphane? Je comprends. Apparemment, je vais vous expliquer.
nos détracteurs appellent nos amis pour les monter contre nous. Vraiment. Les gens ont des problèmes, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Donc, on a harcelé Black, me diaboliser. On a même fait ça avec Kano aussi, hein, je pense. Diaboliser pour qu'on me déteste, on attaque pour prendre. Voilà ce que les gens font. Comme si je leur dois un truc, personnellement. Les gars, bossez. Vas-y, grand. C'est-à-dire créer seulement la distance. Et je vois là. C'est-à-dire que travailler pour que la distance soit kilométrique. Et puis les gens vont vous foutre la paix. C'est tout. Donc, cela ne veut pas dire que il va arriver à un moment donné où vous seriez appelé aussi à faire des concessions et à vous réconcilier même avec certains. Parce que quand ça ne va pas marcher, d'autres vont se mettre encore à genoux. Vous allez les aider à se relever. C'est aussi ça la vie. Soyons forts. Le soleil ne se cache jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Black, il y a monsieur Emmanuel Kamto qui demande comment voir. Il y a Chas. Chas est là. Chas en commentaire. Il y a entrer en contact avec Chas. Ceux qui veulent soutenir, parce que nous, on a le travail sur le terrain là. Et demain, ça nous demande encore des moyens. Nous, on peut pas, financièrement, c'est plus déjà le petit groupe. Et c'est un petit groupe vraiment. Donc, c'est pas évident. Donc, entrer en contact avec Chas, vraiment, ça va nous aider. C'est un plus. Vraiment, je ne demande pas souvent. Chas est là. Voilà, il est écrit, je suis. Vous pouvez l'écrire. Et vous, vraiment, vous faites ce que vous avez à faire. C'est pas une cotisation. C'est juste pour nous soutenir, pour être avec la logistique, hein, ceux qui couvrent les événements et tout ça, pour que ça aille vite. Parce que ça nous demande aussi beaucoup de trucs. Oui, surtout qu'il y a un monsieur qui a dit qu'il ne veut pas donner son argent à TikTok. Donc, il faut faire nous donner ça directement à nous par PayPal. Merci. Diaz, est-ce que je peux prendre ta place, s'il te plaît? Et Kemda, je voulais rajouter derrière mon beau, c'est toi, que quand vous voyez, par exemple, qu'on couvre un événement comme celui du matin ou tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une préparation. C'est-à-dire, vous connaissez, hein, en fait, c'est la logistique, comme mon beau ça dit, quoi. Et personne ne vient commander ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'organise pas, mais ce serait toujours un plus, quoi, comme on dit, du beurre dans les épinards. Merci. Maman Christy, Dame Christy, comment est-ce que vous n'aimez pas quelque chose, mais vous signez dessus? Oh, tu es dans le commentaire depuis, tu fais le deuil, tu pleures, tu parles de parti Yango. Vous n'êtes pas en train d'inventer le fil à couper le beurre. On va aller aux élections avec le Manidem. C'est vous qui êtes en commentaire, vous pleurez. On est ici en train de célébrer. Chaque jour, on célèbre. Chaque jour, on a des victoires, de petites victoires. Mais pas des victoires qui sont basées sur la corruption des âmes. Non. On n'a pas besoin de pain sardine. On n'a pas besoin de 2000 francs. On a simplement besoin de notre parole. Tu te rends donc compte à quel point la parole, à quel point le verbe peut être plus important que quelques petits bouts de pain. Et donc, non, c'est pas nous qui pleurons, c'est toi qui es en deuil depuis, c'est toi qui es dans le mur des lamentations depuis. Nous, ici, on célèbre depuis, tu vois, parfois on met la musique, on chante, parfois on fait un peu de désordre, parfois on se prend la tête, parfois on rit, on revient toujours aux choses sérieuses. Et oui, un pays, un bon pays a besoin des intellectuels, de vrais intellectuels, des intellectuels qui mettent leur intelligence au service du peuple et au service de la nation, pas les intellectuels du pain sardine comme ceux que vous soutenez. Donc nous ne sommes pas, on ne pleure pas le parti Yango, ceci, Yango, cela, non. C'est pas un nouveau mot que tu inventes, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si tu suivais un peu la politique, si tu avais un peu de jugeote pour comprendre la politique, tu comprendrais que ce qui se passe en 2025, c'est des choses qui ont déjà été vues avant, c'est pas nouveau. C'est un inculte incompétent, il ne comprend rien. Non, c'est Christy, c'est une maman même. C'est une maman même. Elle ne comprend rien. En payant Yango, même si on a payé, ça est qu'on a... Elle vient même réciter les éléments de langage, elle ne sait même pas ce que ça veut dire quand il parle de ça. On a payé ton argent. Moi, je veux qu'elle monte. Je peux donner ma place. Elle ne va jamais monter. Elle ne va jamais monter. Ben, si elle monte pas, on va la bloquer. Mon boss. C'est comment, non? Tu as vu la main sur la photo, là, mon boss? Tu as vu la main qui parle? Non, mais... C'est une mère qui a été... Qui n'aime pas ses enfants, quand le grand-père Sana n'aime pas les Camerounais. Et en plus, même, Kenda, c'est vrai, ça fait des années... Mais c'est les gens qui sont gangrenés par le tribalisme. Mon boss... Apparemment, tout le monde ne peut pas prendre un Yango. Hein. Apparemment, Yango, c'est pas tout le monde qui se paye un Yango. Parce qu'il y a le peuple, il y a, je sais pas trop quoi, les 100 francs ou bien 150. Elle se demande, il faut d'abord on se demande si elle peut prendre un Yango. Et à combien elle prend ces Yango.
n'importe quoi. Mais vous savez qu'ils ont fait des réunions avec certains opposants. Hein. On a promis à certains opposants que quand on ne va pas aller de la course, hein, il ne sera pas de cette course. Hein. C'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer, c'est les nuits de lamentation. Nous allons avoir ce pouvoir. Les plans ont changé de camp. Pardon, c'est bon, pleurer aussi un peu. Mais ne vous inquiétez pas, le pays va changer, ça sera aussi pour vous. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as été muté. Elle aura enfin la lumière un jour. Enfin, tu as été muté, chef, ici. Tu as été muté, je ne te bloque pas pour que tu souffres d'écouter. Il ne faut pas la muter vraiment. La très intelligente et éloquente Kemda. Tu vas seulement souffrir. Tu vas dormir, tu vas seulement voir que mon frère, la fille là, c'est qui. Regarde-moi l'autre. Elle parle de Yango. Quand Paul Biya, voilà Paul Biya qui a fermé la caméra pour louer les avions maintenant pour voyager de gauche à droite. Elle vient nous, c'est donc eux là qui peuvent donner la morale aux gens. Kamto, à tout moment, il a encore le MSC, il est même du MSC. Bien laissé à fermer la caméra, la 6e compagnie aérienne du monde en 75, pour aller désormais louer les avions et voyager. Aïdjo voyageait, il avait le Pélican. C'était l'avion d'Aïdjo de l'État du Cameroun. Bien a fait quoi? Qu'elle vient d'expliquer. Il fallait même qu'on la fasse monter, celle-là nous donne le bilan des biens. Parce que je ne comprends pas ce parti-là. Au lieu de faire leur bilan, ils sont plutôt là en train de vouloir calomnier les autres. Mais faites un bilan, vous avez eu le pays 43 ans. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils nous ont d'abord... Le langage change, le langage change en fonction. C'est-à-dire que c'est nous qui leur disons comment ils vont se comporter. Des réactionnaires, comme je disais. Ils nous ont dit non, vous n'irez pas aux élections. Non, il ne sera pas candidat. Non, il ne sera pas candidat. Comme s'ils se moquaient de nous. Maintenant qu'il est candidat, non, c'est un parti Yango. Oui, donc, l'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif. L'essentiel, là, la finalité, là, elle a le trophée, là, on va le prendre. Vous inquiétez pas. Black, est-ce que tu avais fini, Black? Bon, j'ai fini comme ça. Steph, ton micro est ouvert, Steph. Donne la parole à ceux qui veulent parler. Ok. Écoutons beaucoup, au lieu de beaucoup parler par nous-mêmes. Ok. Jean B. Est-ce que Jean B est là? Jean B est là? Oui, je suis là, Kemda. Bonsoir, bonsoir, Kemda. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Black. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, Sonny. Bonsoir. Merci beaucoup, merci infiniment de me donner la parole. Pardon, vous m'excusez un peu, je suis en route, hein, il n'y a pas de problème. Bon, je vous remercie infiniment pour le panel, l'édification des Camerounais, vraiment, ce qui est très, très important. Je veux dire, le Cameroun, c'est un pays qui est béni. Dans la semaine, si je ne me trompe pas, ça doit être lundi ou mardi, Stéphane a fait le même discours qu'il a fait ce jour-ci, tout à l'heure. Et c'était comme s'il était possédé par l'Esprit Saint. Et je dis ça en connaissance de cause parce que c'était pas comme s'il avait écrit ça quelque part. Il le faisait juste, ça venait de... Je sais pas d'où ça venait, mais il parlait du futur du Cameroun. Et cela est très vrai. Personne ne peut nous dire exactement comment l'avenir de notre pays sera, mais ce qui est sûr, ce que le professeur Maurice Kamto a dit, le Cameroun connaîtra la plus belle transition au monde. Je peux vous rassurer que c'est vrai. Parce que si vous avez écouté le discours de Stéphane, ça devait être lundi ou bien le mardi, c'est exactement ce qui va se passer. Mais il y a quelqu'un qui parle là. Oui, donc Stéphane, je veux te dire sincèrement, j'avais écrit en bas dans les commentaires, celui-ci c'est un très grand analyste politique. Tout simplement parce que ce que tu disais vraiment, Stéphane, c'était hors du commun. Bon, pour revenir aux petits jaloux qui sont dans la nature, Stéphane, sincèrement, ne te gêne pas du tout. Ça, ce sont des gens qui travaillent la fiche de paix de Yaoundé. Moi, j'ai toujours dit ça. Ce sont des gens qui travaillent la fiche de paix de Yaoundé. Ils sont 24 sur 24 sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font? De la calomnie. Ils font semblant d'être avec le professeur.
Ils sont là, ils disent la révolution, ils disent ceci, cela. Tu ne sais pas exactement où ils se trouvent. Ce sont vraiment des marmailleurs, comme dit souvent Kemda. Donc, Stéphane, les jaloux, tout ça, sincèrement, laisse-les tomber. Ne t'occupe même pas d'eux. Continue à ton combat, à le combat que vous menez. Sincèrement, c'est le combat de notre pays. Et vraiment, je te remercie infiniment d'avoir toujours ton bon cœur et de continuer dans cette lancée. Notre pays a besoin de nous. C'est notre campagne. Ce n'est pas la campagne du professeur Maurice Kamto, c'est notre campagne, la campagne du peuple. Donc sincèrement, j'appelle encore tout le monde à cotiser dans la cagnotte pour qu'on puisse faire une très très grande campagne. Sincèrement. Donc je vous remercie infiniment. Je vous remercie Kemda. J'ai terminé. Merci beaucoup Jean B. Merci beaucoup Jean B. Merci beaucoup Jean B. Il peut descendre. D'accord, ça marche, merci. Merci. D'accord, ça marche, merci. Est-ce que Bonbon est là? Bonbon, est-ce que Bonbon est là? Oui, je suis là. Bonsoir Bonbon. Bonsoir à vous, bonsoir au panel. Bonsoir. Disons que ça fait presque 2 heures que je vous écoute et puis je suis satisfait. Hein. Parce que, et il faut dire que je passe un bonsoir spécial à Stéphane. C'est quelqu'un que je suis depuis 2023 sur Facebook. Et à un moment, je l'ai perdu et puis je l'ai retrouvé sur TikTok il y a 2 semaines. Voilà. Et je pense que voilà, il faut écouter, comme les autres l'ont dit, hein. Tout le monde peut se tromper. Et c'est que le président doit faire. On avait muté Jean B là. Oui, il m'a écrit tout à l'heure. Est-ce qu'on l'a démuté? Ah, c'est lui, je ne sais pas. C'était Jean B, oui. Il m'a dit Jean B. Ah, il est parti. Il m'a dit qu'on l'a muté là, ouais, qu'il a été muté sûrement, c'est pas hier. Ah, donc il ne peut pas commenter, c'est ça. Ouais, sûrement. Sauf que je ne sais pas comment on fait ça. Bon, désolé, hein. Je viens de son message, ouais. Ah oui, c'est bon. Il dit c'est bon. Ok. Ça marche. Il a écrit. Ok, super. Ouais, vas-y, désolé, bon, franchement. Donc, je disais tantôt, voilà. Donc, on est tous derrière le président élu, le président Maurice Kamto, que j'ai vu pour la toute première fois à Paris, le 31 mai. C'était ma première fois de le voir en personne. Je suis quitté de Bordeaux pour aller juste à Paris pour voir le président. Et le fait de le voir redonner à moi quelque chose de particulier. Et je me suis 4 fois plus engagé pas dans la politique, mais dans le combat, voilà, du changement. Et après, je suis très jeune, je n'ai que 23 ans. Et je suis très heureux de participer et de vivre ces moments. Et voilà, je suis très content de vous écouter parce qu'à force de vous écouter, j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et voilà, hein, c'est raison pour laquelle je suis là depuis, je vous écoute et merci de m'avoir fait monter sur le panel et pour mon point de vue. Et là, j'ai commencé à faire des affiches pour le président que je dois coller partout dans la ville où je suis en France. Voilà, c'est ma participation et je contribue aussi pour la cagnotte. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Bonbon. Merci. J'aimerais vous dire une chose, hein. Si je devenais ministre de l'Éducation au Cameroun, j'apprendrais aux Camerounais à dire montrer et non moncrer. Je sais pas pourquoi tous les Camerounais parlent comme ça. Vous dites moncrer, prendre, travailler. Je sais pas pourquoi vous parlez comme ça. C'est une maladie? Non, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est une maladie. C'est que comment est-ce que ça ne touche que les Camerounais? Franchement. Oui, mais ça arrive. Non, c'est une tendance qui a été laissée. Et tous les Camerounais parlent comme ça aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est désagréable. C'est très simple de dire montrer, prendre, travailler. Je sais pas, mais vendredi, les Camerounais ont amené c'est-à-dire que c'est devenu un problème. Faut qu'on soigne ça chez les Camerounais. Franchement. Ils auront besoin d'orthophonistes. Non, ils n'en ont pas besoin. C'est une tendance qui a été laissée. Et que, voilà, ça a pris tout le monde et les parents aujourd'hui regardent leurs enfants, disent j'ai gragué une fille, j'ai travaillé hier. Et puis, on laisse et ça prend un peu toute la population. Et c'est un problème qui ne touche que les Camerounais comment? Enfin, je dis, changeons cette manière de... Montre un peu.
Non, changeons cette manière de parler. Et puis quand c'est les garçons qui parlent comme ça, franchement, ça baisse votre charisme. Je suis désolée de le dire. Il fallait que ça sorte. Allez, Kador, du coup, la parole est à toi. Hein. Vas-y. Le pauvre Kamto a encore démontré que on parle de quoi là? Contrôle orienté, Panenka, baptême du défenseur, Zolo, virgule. Mais si on avait encore besoin des preuves, les gens qui disent qu'il va développer le Cameroun comment avec la France, voilà une astuce. Il a montré le chemin à prendre. T'entends dire qu'il est roublant, mais bien sûr, quand un bandit entre chez toi te braquer, tu ne vas pas bagarrer avec le bandit sous prétexte que, voilà, c'est chez moi, tu n'as pas le droit de me voler. C'est à toi d'être très astucieux, trouver comment d'abord t'échapper de la maison, avant peut-être d'aller appeler les renforts. Donc, le professeur Kamto a encore une fois de plus convaincu qu'il a toute la capacité de gérer ce pays dans un contexte global aussi difficile que maintenant. Parce qu'actuellement, il y a les deux géants, la Chine et l'Occident, qui sont en train de s'affronter. Et comme d'habitude, on dit que quand les éléphants luttent, les herbes payent les pots cassés. Donc, il va nous falloir un dirigeant aussi intelligent, aussi rusé que le professeur Maurice Kamto pour nous faire éviter de se faire piétiner par les éléphants qui bagarrent. Donc, pour ceux qui cherchaient les preuves là, ouais, il est roublard et il avait dit que le mandat, la nullité du mandat, oui, il avait raison, mais c'est pas parce que tu as raison que tu iras te livrer aux gens. Si tu as une façon d'éviter le problème, fais-le en attendant qu'un jour il y ait une justice honnête qui pourra te donner gain de cause. Le professeur Kamto l'a montré. Voilà. Donc, il a même montré dans quelle direction, la direction à prendre. C'est un meeting de Paris où il a dit le projet panafricain est un projet stratégique. On ne doit pas venir le débattre. C'est-à-dire que sur les plateaux de télé, tout le monde doit en savoir. C'est ce qu'il a fait de sa candidature. Donc, c'est un homme qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Je n'ai plus moi rien à apporter. Les Sardina, pardon, il y a les codes en vente chez Foucault, au cas où il y a même les codes vert rouge dans nos dernières nouvelles. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le pays là va être développé pour tous. On aura la lumière, tout le monde. On aura l'eau, tout le monde. Les femmes, ce qui me fait mal, quand je vois les femmes aujourd'hui qui sont contre le professeur Maurice Kamto, je ne comprends pas. C'est le meilleur candidat pour les femmes. C'est lui qui parle de la gratuité de la césarienne. Alors, quelles sont ces femmes qui sont sur moi-même, je ne suis pas une femme de son nom, mais je sais que soit ma maman, ma soeur, ma fille. Bon, ma maman est déjà âgée, mais ma fille, un jour, pourra affronter la césarienne dans ce pays. Autant mieux pour moi que ce soit gratuit. C'est le candidat des femmes. Rien que pour ça, je trouve qu'une femme a déjà toutes les raisons au monde de lui donner son vote, surtout les mamans. Combien de fois on est ici en Europe, tu entends que, ouais, telle a eu une césarienne, il faut tel montant, ainsi de suite. Imaginez un Cameroun où la césarienne est gratuite. Est-ce que ça ne va pas soulager les femmes? Alors qu'elles arrêtent ces trucs-là. Beaucoup de TikTok, là, ce sont les femmes-là qui racontent souvent excusez-moi l'expression, des bêtises. Kamto, c'est d'abord même le candidat de la femme. Et il y a un truc qu'il a dit une fois dans un de ses discours. Quels sont les postes importants que les femmes ont au Cameroun? Ministre de la femme, ministre des Affaires sociales. Ça quel impact, quel budget? Moi, j'aurais aimé qu'aujourd'hui, dans le Cameroun, on ait même une femme ministre de la Défense, ministre des Finances. Voilà les personnalités de l'État. On a Paul Biya, on a Kaba Yeye Djibril, on a Niat. La Cour suprême encore, c'est un homme. Le Conseil constitutionnel, c'est un homme. Au moins, c'est une de ces figures-là devait être femme. Voilà l'armée du Cameroun. Aucune femme n'est générale. Oh, j'ai vu les filles faire les miens au Cameroun. Je parle de tout. J'étais encore très petit. Je voyais déjà les femmes là être lieutenant, porter ces grades. Donc, aucune d'elles n'a mérité au point d'être générale. Qu'est-ce qui ne va pas? La femme aussi a été discriminée dans ce Cameroun. Parce qu'il y a ce qu'on appelle discrimination positive. Il y a même ici en Europe. Je sais, moi-même dans mon métier, je n'ai aucune chance de voir une femme. Et je trouve que c'est normal. Parce que mon métier est tellement compétitif que si je n'ai pas le job A, je peux avoir le job B. Donc, autant mieux donner la place à une femme. Donc, les femmes qui sont contre Kamto, c'est quoi? C'est votre candidat. C'est lui qui avait attiré mon attention sur ça. Le régime RDPC a réduit les femmes à applaudir au meeting. À part ça, elles ont encore quel grand rôle. Quand on ne les prend pas là pour se mettre là à applaudir. Les femmes ont eu quel grand poste sous Paul Biya. Même secrétaire général de la présidence. Il a dit qu'aucune femme n'avait mérité. Combien de femmes sont ministres d'État? Les vice-premiers ministres qu'il partage. Paul Biya a donné ça à combien de femmes? Qu'est-ce que les femmes supportent derrière ce monsieur? À part qu'il est beau et puis. Nous, on veut quelqu'un qui émancipe la femme. Pourquoi même pas un jour une femme qui va prendre le pays là, comme Angela Merkel a pris l'Allemagne? Ça serait aussi un bon exemple. Non? Les filles, j'ai fréquenté, mais les filles sont intelligentes là. Je connais les filles jusqu'aujourd'hui au Cameroun là.
Ça ne me traversera jamais l'esprit de dire que celle-là, je suis plus intelligent ou bien je sais plus qu'elle. Non. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? L'appareil de bien n'est pas fait pour que la femme s'épanouisse. Alors, les femmes qui supportent déjà la déménager. Bon, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup à Lucador. Merci parce que... quelque chose... Attends un peu, Black. Attends un peu. Ça me fait plaisir que ce soit un homme qui parle de ça. Parce que si j'avais parlé de ça, on aurait dit de moi que je suis féministe. Si j'avais posé le problème exactement comme tu l'as fait, de la manière dont le professeur le fait tous les jours, parce que je suis une femme, on aurait dit que je suis féministe. Donc, ça me fait plaisir que ce soit un homme qui parle comme ça. Black, vas-y. Oui, juste pour dire que, qui est de nous, à l'école, mais les gens que j'ai toujours eu à l'école qui ont 0 faute en dictée, ce sont les femmes. Moi-même, à des moments donnés, je disais que mais ça, ce sont des sorcières. Non, je dis la vérité. Moi, j'avais moins 4 sur 40, hein, en compréhension française. Mais tu étais fort en mathématiques. On peut dire pareil des mathématiques en ce qui concerne les garçons. Je veux dire, c'est relatif. Il y avait quand même des filles là qui pouvaient te faire fuir l'école. Je t'assure. Mais je dis que on est là. Quand on commence phrase détachée, on dit dictée, phrase détachée. Tu vois comment la sueur commence à couler. Tu sais qu'une faute, d'accord, là va te mettre moins 4, c'est-à-dire que la sueur coule sur moi. Dès qu'on dit ça y est, c'est-à-dire elle a déjà dit ça y est, mais merde. Je dis que tu n'as pas envie de revenir le lendemain. Il faut rassembler un peu ton courage. Je me souviens les Ngengemo, les Aoumao, c'est-à-dire que lorsqu'on veut remettre les feuilles comme ça, là, c'est-à-dire que 0 faute, Aouma 0 faute, Ngengim 0 faute. Je dis que oui, c'est-à-dire tu attends les insultes quand on va remettre ma feuille, j'attends les insultes. Non, c'est tout. Que le boys n'a pas aimé l'école. Non, tu te trompes. Black Nation, c'est une fusée. Hein. C'est une fusée. Non, moi là. Mon domaine, c'est pas la littérature. Son domaine, c'est les sciences, les pures sciences mathématiques là. Non, mais quand il fallait parler des physiques, voilà, c'était là mon... Exactement. Quelle est la matière qui résiste au feu? Quelle est la matière donc vraiment l'isolation, voilà mon affaire, parce que ça provient de l'artisanat, c'est quelque chose que je touche, je manipule quand je peux. Vraiment, c'était mon domaine. Quand il faut faire le TM, on dit que toi tu apportes un objet d'art. J'aurais 20, je vais fabriquer un panier, toi-même tu vas rester tranquille. Vraiment. Mais quand on dit dicter là, vraiment, j'ai le palu, la fraise. C'est-à-dire que tout mélanger au même moment. En tout cas, on a tous eu des matières comme ça qui nous ont plongé dans cet état. Toi, c'était peut-être la dictée. Chez quelqu'un d'autre, ça aurait pu être la physique. Chez quelqu'un d'autre, encore la science, les mathématiques. En tout cas, on a tous eu des matières comme ça qui nous mettaient mal à l'aise, quoi. Non, c'est-à-dire que la langue française, là, pardon, il faut me laisser. Ça, jusqu'aujourd'hui, ça me bat. J'écris toujours avec beaucoup de fautes. Après, on dit que forme intransitif. Un peu plus loin, on dit que le syntaxe est monté. Vraiment, je suis parti faire la programmation de quelque chose là. On a encore amené le mot syntaxe là. Je dis que ouais, que dans la fin, s'il ne fut pas. Je suis pas tout. Bon, merci, c'était tout juste pour un peu, pour justifier ce qu'il vient de dire là. Vraiment, il y a des choses, si ça ne dépend que de moi, il y a des choses qu'on doit laisser seulement aux femmes. Dans mon métier là, tu rencontres difficilement les femmes. Même quand une femme vient pour faire ça, on lui pose toujours la question, est-ce que tu vas tenir? Parce qu'à un moment donné, quand tu vas mettre le vernis sur tes ongles là, dès que tu vas toucher un autre produit là, tout le vernis là va quitter sur tes ongles. Est-ce que tu vas supporter? Il y a certaines qui disent qu'elles vont supporter, mais
personne n'a jamais supporté. Lorsque on te dit que tu dois changer la roue d'un tracteur qui pèse 2 tonnes, toi-même tu comprends qu'aucune femme n'est partout. En tout cas, merci Black. Bella Vie, tu voulais poser une question? Oh, oui. Salut à tous. Hein. Je vais peut-être être hors sujet, mais j'ai un proche qui a un problème. Peut-être c'est pas un problème. Hein. S'est rendu compte en vérifiant son nom sur la plateforme de l'ECAM pour voir son nom. S'est rendu compte qu'il n'y avait pas son nom. Mais je pense que selon ce qu'elle me dit, c'est qu'elle s'est inscrite en 2011. Oui. Et on remarque que l'ECAM sur la plateforme, ils disent que seuls ceux qui sont inscrits de 2012 jusqu'en 2025 peuvent avoir leur nom dans cette plateforme. Donc moi, je voulais savoir comment elle fait donc. Je ne sais pas, Steph, tu as une idée? Non, les inscriptions à l'époque là, parce que la mise en place était en 2011. Moi, j'ai assisté. Ah oui. C'est en 2012 qu'on met en place l'ECAM, non, Steph? On met en place, oui, l'ECAM. Donc, elle était dans l'ancien truc. Donc, il fallait commencer avec la biométrie. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas inscrite dans la biométrie. Parce que moi, j'ai assisté à la première conférence d'inscription où on nous avait invité, l'ECAM nous avait invité, on devait parler des contrats. J'y étais pour la démonstration, justement, de la biométrie. Après sa mise en place. Donc, je pense qu'elle est restée dans le fichier de l'ONEL. Dans le fichier de l'ONEL. Elle n'a pas refait l'inscription biométrique, c'est en 2011. C'est en 2012 qu'il lance le truc. Oui, ceux-là, oui, je me demande alors ceux qui sont dans ces anciens. Donc, elle devait s'inscrire. Elle devait vraiment s'inscrire. Elle devait se réinscrire. Donc, tous ceux qui se sont, non, c'était comme, attendez. Non, c'est parce qu'avant, il n'y a pas de biométrie. On est à l'ONEM, c'est encore l'ancien fichier qu'on manipule, tout ça, c'était pas vraiment la biométrie. Donc, quand ils décident d'engager l'ECAM, de prendre l'ECAM décide justement d'entrer dans le système biométrique. Oui, tout le monde devait se réinscrire. On devait reprendre à zéro le fichier. Et je pense qu'elle a dû oublier de le faire. Est-ce qu'elle a voté en 2018? Non, je ne pense pas. Hein, je ne pense elle a voté en 2018. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle a voté en 2018? Est-ce qu'elle a voté en 2018? Oui, effectivement. Elle a voté? Oh, oui. Elle a voté, mais si ça veut dire qu'il y a son nom. Elle vérifie sur la plateforme. Elle a une carte d'électeur. Elle a une carte. Elle a sa carte d'électeur. Justement, elle a égaré sa carte. C'est pour ça qu'elle a décidé de vérifier sur le truc si son nom est là, puisqu'on lui a confirmé qu'elle pouvait voter avec sa carte d'identité. Donc, là maintenant... oui, parce que même quand tu inscris les informations, ça ne donne pas. Mais c'est souvent bien de vérifier avec le numéro de carte d'électeur. Si elle avait au moins son numéro, ça devait prendre. Parce que moi, la première vérification, j'ai essayé de renseigner les informations, nom et tout ça, ça n'a pas pris. Mais quand je suis venu j'ai revu ma carte, je suis revenu avec les numéros de la carte, j'ai inscrit et ça m'a donné justement toutes les coordonnées. Voilà, je suis inscrit. Non, ça veut dire que si elle a voté en 2018, c'est bon, elle est dans le fichier. D'accord. Mais c'est curieux, hein, c'est curieux que certaines personnes n'aient pas la possibilité de voir le nom sur cette plateforme. Bon. Dommage. C'est pour ça qu'on avait insisté sur la liste. Mais Steph, pendant qu'on faisait la campagne de sensibilisation pour les inscriptions là, on n'avait pas martelé dessus. On n'avait pas demandé aux gens qui étaient inscrits avant 2011 de se réinscrire. Je ne pense vraiment pas que ceux qui se sont inscrits avant 2011 devraient obligatoirement se réinscrire. Il n'y a pas eu renouvellement de fichiers où tous les Camerounais étaient obligés de s'inscrire. Non. Non. Je ne pense pas. Oui, en même temps. Mais bonsoir. Moi, j'avoue qu'on a basculé. Quand ils ont dit biométrie, nous autres, moi, mes parents, par exemple, qui étaient inscrits déjà, eux, ils sont allés se réinscrire en réalité parce qu'on avait pas de la biométrie. Et quand on parle de biométrie, en 2011, elle s'est inscrite, elle a reçu une carte biométrique. La carte, là. Ok. Mais est-ce qu'elle a vérifié son nom sur le site? Tu as dit qu'elle ne trouve pas son nom sur le site de l'ECAM, c'est ça? Oui, elle ne trouve pas son nom sur le site de l'ECAM. Bon, il y a quelqu'un qui dit là qu'il faut vérifier à l'antenne et l'ECAM. Oui, là où, justement, il faut qu'elle aille. Je vois que Footing veut dire quelque chose. Bonsoir, Footing. Oui, bonsoir, Kemda.
Bonsoir le panel, bonsoir à tous. Effectivement, Stéphane a raison. Quand Elekam a été mis en place, il y a eu ce qu'on appelle, ils ont dû faire ce qu'on appelle la refonte du fichier, c'est-à-dire que le fichier est annulé et repart de zéro. Et il faut complètement se réinscrire pour pouvoir être enregistré comme potentiel électeur. Donc la mise en place d'Elekam avait donné lieu justement à ce qu'on appelle la refonte du fichier, c'est-à-dire on annule toutes les inscriptions et on recommence de zéro. Donc les personnes qui se sont inscrites entre-temps, si elle a pu voter en 2018, ça veut dire qu'elle s'était réinscrite, ou en tout cas que peut-être les données ont été importées, mais ce qui serait surprenant. Et si elle a voté pour 2018, il faut simplement qu'elle se rapproche du bureau de vote dans lequel elle a voté, ou de l'antenne Elekam, qui est la plus proche de là où elle a voté, pour vérifier son inscription dans le bureau de vote. Elle pourrait le retrouver sur la liste. Et si ce n'est pas le cas, elle fait une réclamation, vu que de maintenant jusqu'à la publication, il y aura une publication d'une première liste provisoire qui va appeler des vérifications justement pour ceux qui ne vont pas voir leur nom, ceux qui vont trouver des erreurs, par exemple dans le nom, des erreurs sur les noms des parents ou sur les données. Chacun doit pouvoir faire une réclamation. Et ils vont faire ce qu'on appelle le toilettage avant de publier la liste définitive de ceux qui vont pouvoir voter. Donc, elle a encore le temps pour faire les demandes de vérification. Et si elle est inscrite, si elle a une carte d'électeur, ça sera forcément pris en compte. Il n'y a pas forcément à s'alarmer pour ça. Mais Stéphane a raison de dire que quand Elekam a été mis sur pied, le fichier, il fallait se réinscrire. Simplement. Donc, je ne serai pas long, hein. Je prenais la parole. Bonsoir vraiment à tous et bonsoir à tous ceux qui écoutent. Très vite pour passer un petit message. Demain, à Paris, j'ai le flyer sur mon mur. On organise une conférence au sein de la Ligue panafricaine du Moja avec des intervenants de certaines qualités quand même, dont le docteur Hamzat Boukari Yabara, qui est un spécialiste du panafricanisme. Il est historien de son droit et Claude Frikanga, on nous présente au footing, c'est saccadé. Les intervenants principaux. Une conférence. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que je vais me déplacer un peu? Est-ce que comme ça on m'entend mieux? Oui, je pense que c'est mieux. Tapoter le live, donc oui, la conférence va commencer à 14h. Donc demain, il y a le flyer sur ma page qui est épinglé. C'est à Paris. Donc pour ceux qui peuvent venir, qui sont en région parisienne, n'hésitez pas à venir assister. Ça sera donc le thème sera le Cameroun et le panafricanisme. On va donc essayer de faire un peu le parcours du Cameroun dans le domaine du panafricanisme, vu que beaucoup d'élucubrations et de mensonges sont utilisés pour propager de fausses informations à ce sujet-là concernant le Cameroun notamment. Ça sera un travail plutôt scientifique qui va être présenté. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui peuvent, à venir demain 14h. Il y a le flyer sur mon mur. Hein. C'est le premier document qui est épinglé en haut à gauche, à la pépinière de Matisse. Donc voilà la petite annonce que je voulais passer rapidement. Je vais devoir filer parce que je suis encore au boulot. D'accord, faut-il. Merci à tous. Merci. Et j'imagine que chacun est en train de vibrer comme moi, avec des palpitations et des journées. Ça ne s'arrête plus là. Tellement il y a des rebondissements. Moi, en tout cas, je termine, je sors vraiment par là. La candidature de Léon Teller Onana, c'est quelque chose qui va me faire dormir vraiment comme un bébé ce soir. On n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais là, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger parce que c'est une candidature qui peut être très intéressante quand même pour les débats qui vont suivre. Ouais, tout à fait. Allez, bonne continuation. Merci, Fautine. Merci. La vie, je pense que les réponses sont là, non? Oui, je pense que il faut aller vérifier. Il faut vérifier dans un poste télécom où c'est enregistré. C'est la première chose à faire, je pense. Oui, exactement. En tout cas, il faut faire ça. Si elle réussit à faire, qu'elle le fasse. Et on voit ce que ça donne. Hein. C'est vrai que moi, je n'avais pas pris ça en considération. Je me suis même pas posé la question de savoir. Et ceux qui sont inscrits avant 2012 font comment? Ouais, il faudra aussi prendre ça en compte, essayer d'informer là-dessus pour que les gens puissent comprendre quoi faire. Voilà. Bon, parce que moi, je ne pense pas qu'on a recommencé le fichier à zéro. Je pense qu'il y a eu toilettage et on a continué juste les inscriptions. Parce que je ne pense pas que 8 millions de Camerounais sont inscrits de 2011 jusqu'en 2025. Ouais.
Mais, je sais pas. TSK, Eman, c'est quel, tu as le numéro d'Elecam? Ok. Tu penses qu'ils vont répondre, ils vont jamais répondre, Elecam. Ils vont pas répondre. En tout cas, tu étais là, tu es remonté, tu es là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, je vais être très rapide, c'est pour deux choses. S'il te plaît, je vais prendre ta place. Hein. Ok, vas-y. Ok, comme je disais, c'était pour deux choses. Premièrement, c'est toujours concernant Elecam. J'étais dans mon antenne Elecam il y a 2 ou 3 semaines, à l'effet de retirer ma carte. Je me suis inscrit en août 2024 et j'ai reçu une information selon laquelle les cartes étaient disponibles. Bon, je me suis rendu effectivement à Elecam, Yaoundé 5, Colmé 5 et ma carte n'était pas encore sortie. Sur place, il y a au moins 4 personnes qui sont passées pour retirer leur carte, mais on leur a fait comprendre également que leur carte n'était pas disponible. Ça m'a un peu intrigué dans la mesure où sur place, il y a au moins 500 cartes, et là je suis même modeste. Il y a pratiquement 1000 cartes là sur place. Je me demande bien, ce sont dans les cartes de qui? Donc après toutes les recherches qu'ils ont fait, c'est classé par secteur. Ils sont allés dans mon secteur, ils ont vérifié, mais ils m'ont dit que la carte n'est pas encore sortie. Ils m'ont demandé de revenir en septembre. Donc, j'étais intrigué parce que parmi toutes les personnes qui sont venues faire le même travail, à savoir retirer la carte, personne n'a pu... on a trouvé la carte de personne, en fait. À un moment donné, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, mais est-ce que l'inscription n'a pas été enregistrée? Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, c'était une sorte de transfert parce que je changeais de bureau de vote puisque j'ai voté en 2018, quand j'étais encore à l'Ouest. Et étant venu ici, j'ai décidé donc de ce qu'on fasse un transfert. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, quand la carte n'est pas sortie, j'étais un peu inquiet. Et lorsque j'avais demandé à avoir peut-être la liste pour pouvoir me rassurer que le nom était là, ils ont tourné, ben bon, j'étais inquiet. Dieu merci quand même, avec le site que Elecam a publié, je me suis effectivement rendu compte que mon nom figure et la localisation a effectivement été changée. Je suis maintenant effectivement dans la zone de Yaoundé 5. Donc, simplement pour dire aux autres qui n'ont pas encore pu retirer leur carte, d'aller quand même dans les bureaux, parce qu'honnêtement, il y a tellement de cartes en souffrance là. J'étais tellement surpris de voir qu'il y avait autant de cartes et que les gens ne les retirent pas. Je ne sais pas si effectivement la mienne n'était pas disponible. Oui. Donc, je ne sais pas si la mienne effectivement n'était pas disponible ou bien c'est une ruse. De toutes les façons, ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte, ils ont intérêt à y aller le plus rapidement possible parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut arriver. La deuxième chose sur laquelle je voulais un peu revenir, c'est l'actualité autour du RDPC, que je vais juste parler de manière sommaire. Non, attends un peu, avant que tu ailles sur ce sujet, puisqu'on parlait des cartes, parce que je vois qu'il y a Queen en bas qui dit qu'effectivement sa cousine aussi allait vérifier. On lui a demandé de revenir en septembre. Donc apparemment, il demande à tout le monde de venir en septembre. Donc, on espère vraiment qu'en septembre, là, ils auront les cartes de tout le monde disponibles. Donc, c'est pas la première fois, tu n'es pas la première personne qu'on renvoie à septembre, là. Je pense qu'il y a des personnes qui sont passées déjà sur nos panels avant et qui ont effectivement dit que chaque fois qu'ils allaient au site d'Elecam pour demander leur carte, on leur dit toujours de revenir en septembre pour ceux qui n'ont pas encore leur carte disponible. Donc, ils nous disent septembre. Là, c'est pas comme si septembre, c'est dans un an et c'est dans quelques jours, là. On est déjà nous sommes le 18 juillet. On n'aura plus que le mois d'août. Et puis après, septembre sera là. Donc, il faut vraiment que... Et comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui ont leur carte là-bas. Il faudrait vraiment que les gens commencent à s'activer, à aller récupérer leur carte et ne pas donner des raisons à Elecam de faire tout et n'importe quoi. Non, vraiment, tu fais bien de le dire. Allez demander vos cartes. On s'est inscrit. Ça a été une étape. La prochaine, c'est de récupérer nos cartes d'électeurs. Il faut vraiment qu'on martèle là-dessus. Vas-y. D'accord. Maintenant, la deuxième chose, c'est je suis assez amusé par ce qui se passe au RDPC, notamment avec aujourd'hui la candidature déposée par Léon Télé Onana, qui en principe, on sait très bien que la candidature ne va pas prospérer, mais en fait, quelque part, je suis content parce que ça va jeter du discrédit sur le RDPC, parce qu'en fait, si on se base sur la jurisprudence 2018 avec le cas de l'UPC, si on suit, si le parti, le RDPC ou alors le gouvernement veut nous montrer qu'il respecte les textes, et il devra appliquer à la règle, à la lettre, ce qu'ils ont fait en 2018, à savoir lorsqu'il y a deux candidatures,
Quel que soit le cas, on annule les deux parce que ça, ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter deux candidatures. En 2018, avec l'UPC, on n'avait pas retenu une, malgré qu'il y avait un côté, une fraction qui est beaucoup plus légitime que l'autre, qui est plus légitime que l'autre, qui a la légitimité par rapport à l'autre. Mais comme c'était l'UPC, on avait tout simplement éliminé les deux candidatures. Aujourd'hui, le RDPC a deux candidatures. Est-ce qu'ils vont respecter les textes avec la jurisprudence de 2018 ou alors ils vont éliminer tout simplement M. Télé Onana, ce que je suis sûr qu'ils feront. Quelque part, quand même, ça jettera du discrédit sur ces personnes qui disent respecter les textes et qui ont martelé à Maurice Kamto lorsqu'il s'agissait du mandat impératif. Vous n'avez pas participé aux élections en 2018, vous ne pouvez pas être candidat. Nous sommes réglementés, nous respectons les textes, etc. Voyons bien voir comment est-ce qu'ils vont se comporter face à cette autre situation. Donc, voilà les deux autres éléments que j'ai voulu un peu apporter. Donc, merci et à plus. Merci beaucoup. Attends, tu es au pays, c'est ça, hein? Oui. Ok, c'est bien, c'est bien. De temps en temps, si tu peux, tu viens et ça fait plaisir, vraiment. Il faut que tu nous mettes au courant de la manière dont les choses se passent au Cameroun, là-bas, en temps réel. Si tu peux, quand on est en live, viens nous expliquer un peu ces choses-là. Surtout en ce qui concerne les cartes d'électeurs, là. N'hésite pas à sensibiliser autour de toi, à demander aux gens d'aller récupérer leurs cartes. Et toi aussi, quand tu réussiras à récupérer la tienne, il faut nous faire savoir. Bon, on t'a donné rendez-vous en septembre, hein. Attendons voir. Oui, et puis, oui, la carte, la candidature de Léon Teller et de Bia, c'est deux candidatures du RDPC. Bon, j'ai essayé de parcourir tout le code électoral et il n'y a pas un article qui stipule explicitement que si un candidat, je croyais l'avoir lu quelque part, je ne sais pas si c'était sur le code au niveau du code électoral que je l'avais lu ou pas, mais j'avais l'impression que c'était écrit que si deux candidats sont portés par un même parti, les deux candidatures sont naturellement rejetées. Maintenant, là, tu parles d'un cas de jurisprudence qu'il y a eu avec l'UPC. Est-ce que ça fera foi cette année? Je ne suis pas sûre, je ne pense pas. On sait déjà on a déjà la certitude que même s'ils sont deux, la candidature qui sera rejetée, c'est bel et bien celle de Léon Teller. Voilà, à moins vraiment que les dieux fassent que Dieu fait que, je ne sais pas. Mais je sens que la candidature qui sera rejetée, c'est celle de Léon Teller. Donc, voilà. Je viens en paix, famille, le Bozaïeur, Brico et Ah, tu nous demandes où est Brico, tu veux que l'on te dise quoi? Il est en train de couper les tickets à Mokolo. C'est vrai, j'ai pensé à lui tout à l'heure. Hein, ah bon? Bah ouais, j'ai pensé à lui tout à l'heure. Ah, c'est quand il pose la question que je me souviens même que quelqu'un comme Brico existait. Franchement, voilà, il a disparu des radars. Et puis, Lily, est-ce que tu es là? Nana, tu n'es pas gentil. Hein? Lily, est-ce que Lily est là? Lily n'est pas là. Francis? Bonsoir. Bonsoir, Francis. Oui, Stéphane va dire que je suis un parano, parce que j'ai déjà posé ma question ce matin, s'il vous plaît. Juste pour que ma joie ne soit pas éteinte après. Est-ce qu'il y a une seule possibilité qu'après avoir déposé sa candidature, elle soit rejetée? Non, je ne pas. Moi, je ne vais pas encore sauter aujourd'hui. Donc, tant que cette question n'est pas claire dans ma tête, je ne suis pas à l'aise. Rejeter comment? Mais c'est justifié, le rejet. Tu parles de la candidature de qui, Steph? Ah non, je parle... Oui. Non, ça ne doit pas être rejeté, ça respecte la lettre, ça respecte l'esprit de la loi, ça respecte la lettre de la loi et tout ça, ça ne doit pas être rejeté. Tout ce qui se passe, c'est que c'est un construit. Vous savez qu'ils attendaient Maurice Kamto sur le mandat impératif. Donc, ils ont construit toute une manipulation pour nous amener à capituler. Et maintenant, Maurice Kamto a procédé autrement. Maintenant, pour justifier, parce que je vous ai dit ici dans un direct, j'ai fait une lecture que les consignes étaient claires depuis la présidence de la République. On a demandé au Conseil électoral et aussi au Conseil constitutionnel de trouver des moyens, de mettre leur intelligence, de pervertir même leur intelligence et de trouver des moyens pour bloquer la candidature de Maurice Kamto. Pobia ne veut pas une élection avec Maurice Kamto. Alors, ils veulent maintenant, vous voyez, le ministre Momo a sorti le truc, l'autre dit, Momo il dit, je voulais pas sortir ça, et maintenant, aujourd'hui, comme c'est déposé, je sors ça. C'est toute une manipulation, c'est des cabinets noirs. Grégoire Onarsi vient encore de sortir, ils sont en train de m'atteler. On est dans une préparation et beaucoup sont en train de verser ça. On est en train de manipuler l'opinion pour s'accrocher à ça et dire, ben vous voyez, le pape du droit ne maîtrisait rien et tout ça, et nous amener à capituler. Parce que c'est inconcevable de refuser la candidature de Maurice Kamto. C'est pour ça qu'il ne faut même pas paniquer par rapport à ça. Le but pour eux, c'est qu'ils savent que s'ils refusent,
tous les Camerounais vont se lever. Je vous assure que le génie politique fait par le professeur Maurice Kamto, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, ont salué dans une dictature comment ce monsieur arrive à contourner, comment il arrive à se positionner. Et ça ne plaît pas, même dans le camp de l'opposition. Il y a des querelles, ça ne plaît personne, parce que ce qui a été fait, c'est exceptionnel. Donc, ils sont, et je ne